Dans toute l'histoire, il y a toujours eu de nombreux petits dialectes que parlaient les gens. Moins ils voyageaient, plus chaque village avait son propre dialecte. Et lorsqu'un empire était créé, qu'il soit mongol, euh, éthiopien, chinois, romain, grec, l'empire imposait une langue, bien souvent une langue officielle, mais les gens gardaient leur patois, leur dialecte, leur langue, mais ils l'écrivaient phonétiquement, elle n'avait pas de grammaire. Mais chacun écrivait sa langue. Lorsqu'il y avait par exemple le latin, les personnes savaient écrire en français selon, elles écrivaient comme des textos. Il fait beau, beau, B-O, et non pas B-E-A-U. Et la Bible a toujours été l'occasion, lorsqu'elle a été traduite, enfin toujours, la plupart du temps, de créer une grammaire, des codes, une organisation de la langue. Et généralement, quelques patois proches ont été rassemblés, ont été étudiés de près pour créer une langue officielle. Officielle, c'est-à-dire avec une grammaire, avec un alphabet précis. Auparavant, chaque langue avait son alphabet. Ou alphabet, c'est par lettres. Il pouvait y avoir des alphabets par syllabes, des syllabaires. Et des alphabets ni par lettres ni par syllabes, comme le guèze ou le proto-guèze. Donc la langue éthiopienne, l'éthiopienne c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. Et donc le guèze et le proto-guèze ne sont ni syllabiques, ni lettre par lettre, ce sont des alphasyllabaires. Et par exemple, Constantin a rassemblé les patois de ses soldats. Ils venaient tous de différents pays de la Grèce, mais ils parlaient tous différemment. Et petit à petit, ils ont créé un langage commun. Certains parlaient très différemment et les soldats, à force de vivre ensemble, même s'ils provenaient de plusieurs contrées et qui parlaient plusieurs langues différentes, ils ont fini par mélanger, par avoir un langage commun pour se comprendre les uns les autres. Et Constantin, dans les années 300, je ne sais pas exactement l'année, il a trouvé des linguistes qui ont donné une grammaire à cette langue qui était parlée par tous ces soldats, afin d'avoir une langue officielle écrite qui soit comprise du plus grand nombre. La Vulgate en latin de Saint Jérôme, Vulgate vient de foule, vulgus, vulgariser. Donner accès à la foule. Le latin était parlé, enfin l'ancien latin du temps de Jérôme. Jérôme a repris la langue parlée couramment. Puis les langues évoluent parce qu'aussi soit les gens sont isolés les uns les autres, soit ils voyagent, soit ils sont mélangés à cause des guerres, etc. Alors, le portugais, par exemple, a évolué, mais la Bible, enfin, le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, s'écrivait en différents hébreux, en araméen, mais
la langue samaritaine qui était ni de l'hébreu ni de l'araméen, qui n'est pas l'amaréen. Il y a l'Arménie qui parle l'arménien et il y a l'araméen qui est utilisé avec le même alphabet que l'hébreu. C'est l'hébreu vivant, la langue parlée du temps de Jésus. L'hébreu, ça n'existe pas, l'hébreu. Il y a l'hébreu ancien, l'hébreu de telle époque, telle époque, telle époque. Et il y a des polyglottes, c'est-à-dire des bibles qui s'écrivaient en plusieurs langues. Ça s'appelle une bible, mais on mettait les langues qu'on connaissait, par exemple, l'hébreu samaritain ou le samaritain, je ne sais pas comment ça s'appelle, la langue parlée en Samarie, l'hébreu ancien de telle époque, puis à côté, puis on mettait même des dictionnaires de grammaire ou des dictionnaires à la fin des bibles, et l'ensemble s'appelait une bible polyglotte, plusieurs langues. Poly, multiple, plusieurs glottes, c'est langues. Parler. Alors, lorsque beaucoup de personnes croient en Jésus, croient la Bible, elles ont toujours dans l'histoire eu le souhait de la traduire de la langue du plus grand nombre pour que chacun puisse la lire de sa langue et la comprendre de lui-même. Et beaucoup de langues se sont écrites, mais tout de suite, après Jésus, la Bible existait en slavon, c'était les langues slaves. Et en macédonien, il y avait plusieurs grecs, il n'y avait pas le grec, il y avait le grec de l'Albanie, le grec de Macédoine, etc. Il y avait des langues en Afrique, il y avait les langues de la péninsule italienne, les langues italiques, les langues italas. D'Italie, le sud de l'Italie ne parlait pas la même langue que le nord et que le centre. Et très vite, la langue a existé aussi de les langues germaniques, saxons. Et il y a toujours une volonté de la répondre et traduire, on dit que c'est interpréter. Oui, mais non. Si le mot existe, maison, s'il existe en anglais, maison, si on traduit du français à l'anglais, maison, par home, maintenant, foyer n'existe pas en anglais. C'est-à-dire un foyer, ils vont dire un club, mais le foyer qui représente le feu, la base d'un feu, home, n'a rien à voir avec feu. Et si le mot existe dans la langue, la traduction est parfaite. Si le terme n'existe pas dans la langue, il est parfois créé spécifiquement pour la Bible. Éternel n'existait pas, il a été créé en 1534-1536 environ pour dire Yahvé, le tétragramme. Aucun mot en français, en vieux français. Alors, il y a toujours le français, mais il y a l'occitan, on le voit par rapport au latin, l'italien, l'espagnol, le portugais, le français, la langue de Roumanie, le roumain. Et d'autres langues, on réalise que c'est une seule langue à la base.
Et puis, les gens se dispersent et même le brésilien, le portugais parlé au Brésil n'est pas le portugais parlé au Portugal. Alors après, il y a une volonté, toujours une opposition de supprimer la Bible ou d'imposer une traduction unique. Et on dira, ceux-là ont mal traduit, etc. Oui et non, mais le cœur, la personne, si elle est croyante, si elle souhaitait faire devant Dieu au mieux, c'est différent toujours que si la personne veut imposer un point de vue pour dominer. C'est très différent. Et ça ne dépend pas de la langue ou des multiples langues dans lesquelles sont écrites et traduites la Bible au cours des siècles, mais du cœur de celui qui lit aussi.